Bonjour les Sagittaires, voici votre petite lanterne enflammée du mois, votre tendance pour le mois de juin 2020. Donc, il va y avoir une tendance amoureuse et professionnelle, une tendance professionnelle plutôt énergie amoureuse, et puis après, vraiment ce qui va faire votre mois. Allez, on y va. Alors, pour votre tendance, amis Sagittaire, vous allez être dans la confiance de vous, la confiance de ce que vous êtes en train et ce que vous avez mis en place, et vraiment quelque chose de visionnaire. Hein. Et pour vous, amis Sagittaire, on voit une délivrance et une certitude par rapport à ce mois de juillet 2020. Je vais y arriver, c'est juillet. Allez, je continue. Votre tendance pour le travail. Votre tendance pour le travail, ami Sagittaire, c'est quand même une histoire de contrat, de partenariat, de choses qui vraiment s'établissent dans le temps et dans la durée. Une promotion, quelque chose qui vient à vous, une poignée de main. Là, il y a une histoire de signature sur le travail, ami Sagittaire. Sur l'amour, l'amour, on a le cœur. Amis Sagittaire, votre cœur va battre pour quelqu'un où vous allez dépasser les montagnes, dépasser les blocages. Vous allez ouvrir votre cœur à la personne de votre cœur. Et si jamais vous êtes célibataire, c'est le mois de la rencontre, amis Sagittaire, ou c'est le mois des retrouvailles et de la réunion. Allez, je continue, amis Sagittaire. Encore une fois. Voilà, amoureux. On parle d'une relation inscrite dans le temps, on parle d'une rencontre importante, des engagements et des projets concrets. Donc, amis Sagittaire, votre mois de juillet est véritablement sur l'amour, le partenariat, des choses qui se mettent en place. Allez, je continue. Pour le travail, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Alors le travail, ça a pu être pas facile, vous avez pu passer des moments où ça a été compliqué. Bon, après, on a tous vécu quelque chose d'assez important les derniers mois à cause d'un virus, hein, voilà. Donc là, on voit que vous avez pu l'impression qu'il y avait quelque chose de fatal sur votre travail, une trahison. Et pourtant, vous êtes à l'aube d'un choix, vous êtes à l'aube d'une décision. Vous êtes à l'aube, quelque chose de fécond. Alors vous avez peut-être envie, amis Sagittaire, de changer de voie ou de mettre vraiment des choses dans quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, là, amis Sagittaire, on parle plutôt de vivre de vos passions, de vivre de ce qui vous fait vibrer. Et là, vous êtes à un carrefour, vous allez peut-être prendre cette décision de changer où il y a vraiment un partenariat, comme on avait vu, un partenariat, des contrats, une décision. Il y a beaucoup de mouvements sur votre mois de juillet. Amis Sagittaire, en tout cas, des choses mis en place, des possibilités par rapport à un travail, une décision. On met des choses en place, amis Sagittaire. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, amis Sagittaire, la tendance un petit peu énergétique. Alors, on parle de paix, on parle de retour, on parle d'adversaire, on parle d'élévation, on parle de paix. Alors, par rapport à votre mois de juillet, amis Sagittaire, on parle de pardon, de retour. On voit qu'il y a une histoire d'adversaire, peut-être quelque chose du passé qui revient. Et pourtant, vous vous élevez et vous êtes dans la paix. Donc, par rapport à cet adversaire, ou peut-être des blocages qui se passaient, on voit que vous êtes en paix, on voit que vous êtes élevé, on voit que vous avez pardonné. Donc, ça va plus du tout se passer comme d'habitude. Si vous avez un retour, ça va se passer légèrement. On voit que vous allez sortir comme ce hamster qui tourne, vous allez sortir de cette roue du hamster et vous allez véritablement pardonner peut-être à une personne et avancer, vous élever et être en paix. Donc c'est quand même une idée générale, waouh, ça bouge aussi beaucoup, amis Sagittaire. Alors on parle de gestation sur l'amour, amis Sagittaire, on parle de surprise, on parle de cœur brisé et on parle de parents. Donc pour moi là, on voit qu'il y a eu beaucoup de gestation par rapport à cet amour. Vous avez une surprise par rapport à votre domaine sentimental. Vous aviez pu avoir eu le cœur brisé par rapport peut-être à quelque chose que vous avez construit, une famille, peut-être pour des gens qui se sont séparés. Mais là, on voit que vous repartez et que cette gestation d'amour va vous apporter un véritable élan. Donc pour le mois de juin 2020, amis Sagittaire, vous êtes dans l'élan, vous êtes dans la surprise. Après une longue gestation, les choses se passent beaucoup mieux pour vous. Allez, on va continuer pour
L'énergie. Alors l'énergie, c'est la rencontre. Ouais. Alors pour moi, ami Sagittaire, vous allez peut-être rencontrer, la rencontrer, le rencontrer. Il y a vraiment quelque chose avec cette rencontre. Ou si vous êtes en couple, vous allez vous retrouver avec votre partenaire. Mais il y a une histoire de rencontre, il y a une histoire de mettre des choses à plat. Quelque chose que vous avez attendu arrive à vous. Cette rencontre arrive avec cette surprise. Vous avez un mois, ami Sagittaire, sur le domaine sentimental et c'est vrai sur le domaine professionnel avec du partenariat. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous parle de relations sincères et on vous parle de recevoir la guérison. Ouais, vous êtes véritablement là sur le sentimental et le professionnel, des choses se mettent en place. Et là, on est sur de la relation sincère, aussi bien sur le travail que sur le sentimental. Et on termine avec... Oh! Oui, vous êtes sur le sentimental. Regardez, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et on vous parle de miracle, ami Sagittaire. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors, ami Sagittaire, vous avez un mois sur le partenariat, l'amour qui revient, votre amour, votre rencontre. Et c'est l'amour pour le mois de juillet 2020 pour les Sagittaires. À très très vite. Ça, c'était la petite lanterne enflammée du mois, la petite tendance pour les Sagittaires, juillet 2020. Capricorne, c'est votre, on va dire, votre petite lanterne du mois, votre petite lanterne enflammée, votre tendance pour le mois de juillet 2020, mi-Capricorne. Donc on ira voir la tendance sur le sentimental, la tendance sur le professionnel, une tendance un petit peu énergétique, le professionnel, le général, le sentimental et tout le reste. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, amis Capricorne? Allez, c'est parti, on y va. Alors, amis Capricorne, pour le sentimental, on voit que vous êtes sur de la forteresse. Hein. On voit que vous êtes encore un petit peu à vous rechercher. On ira voir après la suite, mais pour l'instant, vous avez encore, amis Capricorne, cette forteresse intérieure qui est de plus en plus belle. Vous savez de plus en plus qui vous êtes, mais c'est vrai qu'elle émane encore et que vous avez envie de donner cette forteresse à quelqu'un. Vous avez envie de la partager avec quelqu'un. Hein. Alors, on va aller voir pour le professionnel. Alors, le professionnel, ami Capricorne, il y a une naissance, il y a une reprise de travail, il y a des choses qui se mettent en place, il y a un chemin qui arrive et vous arrivez après maintes péripéties à la naissance de quelque chose, d'un projet. Vous sortez d'un labyrinthe, ami Capricorne, pour le mois de juillet 2020. Allez, sentimental. Alors, sentimental, on parle de break, de pause, de rééquilibrage. Alors, ami Capricorne, voilà, on vous parle, vous voyez, c'est encore votre forteresse. Il y a encore un équilibre sur ce mois de juillet 2020. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer personne, mais là, vous êtes encore en train de vous rechercher, vous. Et pour les couples, il y a un rééquilibrage. Il y a peut-être des breaks, des pauses. Il y a vraiment un rééquilibrage après un repos. Là, vous allez encore prendre un petit peu votre temps. Allez, on continue. Que vous disent les anges? On vous parle de retour, on vous parle de réminiscence, on vous parle de beauté et de rencontre. Alors là, ami Capricorne, ouais, après peut-être un break et une pause, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Il y a il y a de l'expression, il y a l'ange et labyrinthe. Ouais, pour moi, vous êtes quand même parti à la rencontre de vous-même là encore. Même s'il y aura peut-être un retour du passé, pour moi, vous avez surtout là l'ange du labyrinthe, il y a une réminiscence, il y a un retour, il y a la beauté d'une rencontre. Alors, vous vous êtes peut-être justement par rapport à cette carte de la forteresse, vous vous êtes peut-être retrouvé justement vous-même par rapport à cette forteresse et vous êtes peut-être prêt enfin à être qui vous êtes et pour pouvoir partager avec quelqu'un aussi qui saura qui il est. Il y a vraiment une histoire de rencontre encore, de forteresse. Allez, sur le professionnel. Ouais, sur le professionnel, il y avait vraiment une histoire d'enfermement et de culpabilité. Et pourtant, ça bouge. Il y a véritablement un contrat qui se met en place, une évolution. Peut-être que si vous attendiez une promotion, elle va arriver. Mais c'est vrai qu'elle a attendu. Hein. Ça a été très enfermé. Mais là, vous êtes à un carrefour, ami Capricorne. Des choses se passent, des choix, des décisions, une possibilité. Voyez, votre travail aussi, ça avance pour vous. Hein. Le travail, on sort d'un enfermement et on sort de culpabilité.
Allez, que nous dit l'oracle de la triade par rapport à vos énergies? Alors, voyez, vous êtes encore dans cette histoire d'enfermement. Vous êtes encore en train de vous chercher, vous doutez encore, après un voyage et une dure épreuve. Et pourtant, pour moi, vous êtes en train d'en sortir justement avec cette carte de la forteresse. Vous êtes en train encore vraiment d'avancer. Mais c'est vrai que votre professionnel est peut-être plus à l'ordre du jour sur juillet, mais pour moi, on va voir ensuite avec le sentimental, mais vous sortez par rapport au professionnel d'une longue période peut-être de stagnation. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on dit? Alors, sentimentalement, je vais en reprendre une pour vous. Alors, sentimentalement. Alors, sentimentalement, vous avez encore des choses à guérir. On voit qu'il y a du ressenti par rapport à quelqu'un, peut-être une femme, peut-être tout simplement. Pour moi, il y a un pardon là. Vous êtes, voilà, c'est ce que je vous disais avec votre sentimental. Il y a eu un break, hein, il y a eu une pause, et pourtant, il y a des choses qui se libèrent. Voilà. Là, on est en train de se libérer de choses. Il y a un retour, hein, certainement, mais il y a une vraie rencontre intérieure qui va permettre que des choses bougent. Il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger, mais c'est encore un petit peu en stagnation. Hein, mais ça va évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On vous parle d'intention, on vous parle de gardien. Et on vous parle d'indulgence. Alors, amis Capricorne, voilà, il faut être indulgent avec vous. Vous avez peut-être encore besoin de temps. Et c'est vrai que là, il y a une histoire de professionnel qui se met en place. Et une histoire d'intention et de gardien. Vous êtes justement le gardien de votre propre forteresse. Et il va falloir trouver la personne qui a les clés. Et à mon avis, sur ce mois de juillet, il y a peut-être une rencontre justement avec quelqu'un qui a peut-être les clés de votre cœur. Et vous allez peut-être la laisser ou le laisser l'ouvrir. Il va falloir être indulgent avec vous-même, il va falloir sortir de votre isolement, sortir de votre enfermement pour laisser cette jolie personne qui a les clés de votre forteresse pouvoir lui laisser entrer. C'est un petit peu, voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Allez, oh oui, amis Capricorne, vous êtes sur la guérison sur le mois de juillet 2020. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, si vous êtes en couple, la relation avait peut-être besoin de guérison, vous aviez peut-être besoin de sortir de votre forteresse. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, amis Capricorne, vous êtes sur de la guérison, vous êtes sur un nouvel emploi, un nouveau partenariat, vous sortez d'un enfermement et il y a cette rencontre avec cette personne qui aura les clés de votre forteresse intérieure. Soyez indulgents, à très très vite. Eh bien bonjour, amis Verseau. C'est la tendance du mois de juillet 2020 par rapport à votre lanterne enflammée. Qu'est-ce qui va se passer finalement? La tendance pour votre mois de juillet 2020. Alors on ira voir le sentimental et le professionnel, quelle est la tendance. Ensuite, là c'est professionnel, plutôt la tendance énergétique, sentimentale et tout ce qui est énergétique autour de vous. C'est une carte peut-être de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour l'amour, amis Verseau, alors amis Verseau, pour l'amour, vous avez la clé de votre cœur. Peut-être cette clé aussi à donner. Mais en tout cas, vous avez la clé. On vous dit que sur le mois de juillet 2020, par rapport au sentimental, votre domaine sentimental, vous allez avoir la clé. Ou vous allez peut-être comprendre des clés par rapport à une situation. Pour le professionnel. Pour le professionnel, on vous parle de rêves. On vous parle de rêves que vous êtes en train de réaliser, peut-être de mettre en place. Des choses que vous aviez envie de faire pour vous par rapport à un professionnel. Et là, on voit que il y a un rêve qui est en train de s'établir. Alors, peut-être pas tout de suite parce que vous avez encore un pied dans votre rêve et l'autre qui est encore un petit peu bloqué par ces doutes et ce petit serpent qui est comme ça imagé sur cette carte. Allez, on continue.
Sentimentalement, oh oh! Sentimentalement, ami Verseau, vous avez retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Ami Verseau, pour le mois de juillet 2020, votre passé réapparaît, une personne revient dans votre vie. Et ensuite, les anges. Ami Verseau, on vous parle de l'ange de la flamme. Oh oh! Alors ceux qui sont dans des liens karmiques, l'ange de la flamme, c'est votre force intuitive, votre ténacité. Votre hôte va-t-il revenir? Et on vous parle de l'ange des équilibres. Alors oui, voyez, vous avez encore cet autre dans votre main avec cette Merkaba. On vous parle d'interdépendance et d'équilibre. Alors amis Verseau, si vous êtes dans un lien énergétique karmique, là on a un équilibre, un retour de flamme de votre autre. Et bien pour ça que vous aviez la carte, à mon avis, de la clé. Allez, on continue avec le professionnel, ami Verseau. Alors, ami Verseau, vous avez une ouverture, vous avez un cadeau sur le professionnel, vous aviez quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose que vous avez mis en place. Il y a encore peut-être un examen à passer, c'est-à-dire que vous avez peut-être encore une ténacité à garder par rapport à ce rêve que vous avez envie de réaliser, de mettre en place. Mais il y a encore peut-être des choses à faire, peut-être des stages, peut-être des formations à accomplir pour que votre rêve redevienne encore plus réalité. Hein, là, il y a une histoire de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est un cadeau. Et là, pour moi, il y a vraiment une histoire peut-être d'examen. Vous allez peut-être finir de passer un examen, mais pour moi, vous allez peut-être encore acquérir une formation pour pouvoir atteindre votre rêve, avoir cette ouverture. C'est peut-être un domaine pour les enfants ou c'est peut-être tout simplement un domaine par rapport aux besoins de l'autre, à l'envie d'aider l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on va voir pour votre tendance énergétique pour le mois de juillet 2020, ami Verseau? Alors on voit que vos énergies sont quand même dans la bénédiction, le temps, vous avez la réussite avec le temps, vous avez encore des doutes et après quelque chose de négatif, vous avez une renaissance. Donc vos énergies sont en train de renaître. Hein. Le temps, il a été bénéfique, même si c'est pour vous, ça vous a créé beaucoup de doutes. C'est une réussite parce que vous renaissez, ami Verseau, sur le mois de juillet 2020. Vous êtes en train de renaître dans vos énergies. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est vrai que vous l'avez attendu depuis très très longtemps. Sentimentalement, on parle de gestation, on parle de retour, on parle de tour, on parle de déclaration, on parle de oui. Alors oui, ami Verseau, pour votre mois de juillet 2020, il y a bel et bien le retour du passé. Après une longue gestation, vous avez vraiment gravi des marches et vous allez avoir une déclaration. Et qu'est-ce qu'on vous dit, ami Verseau, pour le mois de juillet 2020? On vous dit oui. On vous dit oui. Après beaucoup de gestation et pourtant on vous dit oui et il y a une déclaration d'amour, il y a un retour de flamme, que vous soyez célibataire, et bien il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient et qui vous redéclare sa flamme, et si vous êtes en couple, la déclaration est là et il va vous déclarer sa flamme. I love you. Me too. Allez, on continue. Vous avez besoin de respirer et de chercher l'isolement. Alors, n'oubliez pas, ami Verseau, que si ça ne va pas, il faut aussi vous permettre de respirer, de chercher l'isolement, de vous retrouver dans votre temple intérieur, parce que vous allez en avoir besoin pour l'accord. L'accord peut-être avec votre autre, l'accord signé pour le travail, mais l'accord. Donc, si vous avez besoin durant votre mois de juillet 2020, il va falloir chercher l'isolement et respirer pour atteindre cet accord sentimentalement et cet accord professionnel. Et qu'est-ce qu'on va vous dire sur l'amour, ami Verseau? On vous parle d'équilibre et on vous parle. Alors, on vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous êtes dans l'équilibre de vous-même, donc c'est justement ce qu'on vous disait. Pour avoir l'accord que vous désirez avec votre autre, pour avoir cet accord professionnel, il faut prendre le temps de respirer et de vous isoler quand bon vous semble et quand vous le ressentez pour votre bien-être, ami Verseau. Voilà, c'est la tendance du mois
pour les signes du Verseau, que vous l'ayez en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant. Le mois de juillet 2020 est un accord et un retour de boomerang du passé et votre équilibre retrouvé. À très très vite. Bonjour amis poissons, c'est votre tendance en fait pour le mois de juillet 2020 par rapport à tout ce qui est sentimental, professionnel, énergétique. C'est la petite lanterne enflammée du mois de juillet 2020 pour vous amis poissons. Vous ayez votre signe du poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voici en fait la petite tendance actuelle du mois de juillet 2020. Allez, on y va. On va démarrer avec le travail. Alors le travail, il y a une histoire de bouclier. Peut-être que tout simplement, vous êtes encore en train de chercher peut-être ce qui va vous faire du bien dans votre travail. En tout cas, pour le travail, on parle de bouclier. On va aller voir plus tard ce que veut dire cette carte du bouclier. Pour l'amour, on voit la distance. Alors peut-être que vous allez prendre la distance, parce que justement là, amis poissons, vous avez peut-être besoin d'avoir un bouclier et de vous retrouver pour savoir ce que vous désirez. On va aller voir la tendance actuelle. Ah ouais. Alors, amis poissons, pour le mois de juillet, vous avez surtout un besoin d'indépendance dans le couple. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation et vous avez besoin peut-être de vous sentir libre, de prendre un peu de distance parce qu'il y a peut-être des histoires et vous avez envie de respirer pour comprendre en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez peut-être plus, tout simplement, amis poissons. On vous parle de patience, on vous parle de rythme, peut-être s'adapter à un rythme et peut-être surtout s'adapter au vôtre de rythme. Parce que là, on vous parle de l'ange de l'attente. Vous avez peut-être marre d'attendre, en fait, amis poissons. Vous avez peut-être envie que, justement, les choses se bougent et vous avez envie de prendre cette distance avec cette situation qui perdure, qui n'avance pas. Et on vous parle du gardien des rêves. Donc là, on vous parle de persévérance et on vous parle d'aide. Pourtant, votre rêve est à portée de main. Comme cet ange qui a cette magnifique coupe d'abondance dans les mains. Vous pouvez quand même malgré tout être dans votre abondance, amis poissons. Et j'ai l'impression que vous avez ce bouclier par rapport à cette abondance. Peut-être que vous restez dans une situation qui ne vous convient plus. C'est justement pour ça qu'on vous dit de partir de cette situation qui ne vous convient plus, de prendre de la distance pour réfléchir. Parce que vous avez justement besoin de savoir le pour et le contre, hein, oui ou non. Allez, on continue pour le travail. Alors sur le travail, vous avez de la victoire, de la joie, de l'argent, un voyage et la loi. Alors, pour le travail, on voit quand même que c'est plutôt très positif, hein, même s'il y avait peut-être ce bouclier. Mais pour moi, vous avez la victoire, la joie, l'argent, le voyage, quelque chose de très ancré et très serein dans votre travail. Donc en tout cas, si vous attendiez des bonnes nouvelles par rapport, si vous recherchez un travail, il y a la victoire, il y a la joie. Et si vous avez votre travail, on voit quand même que ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'argent. Peut-être que vous voyagez ou ça vous permet tout simplement de voyager. Mais en tout cas, ce travail est sûr, il est ancré, il est juste, il est peut-être bien pour vous, hein. Voilà, on voit que sur le travail, ça va plutôt bien. Mais vous avez autre chose à guérir dans un point de vue sentimental, j'ai l'impression. Allez, les énergies du mois. Oula, oui. Et oui, alors là, amis poissons, votre âme vous parle, elle vous envoie un message de protection et d'éternité. Elle vous dit qu'il faut vous sortir de cette situation pour que cette situation apporte un message, une protection, une éternité. Vous devez arrêter un schéma, prendre de la distance par rapport à un schéma qui perdure pour pouvoir avoir ce que vous désirez au plus profond de votre cœur sentimentalement. Votre persévérance va payer, mais il faut vous éloigner d'une situation qui vous bloque. Là, amis poissons, il y a une situation qui bloque. Allez, sentimentalement. Vous voyez, on parle d'abondance. On parle de gestation. Ouais, vous bloquez votre abondance parce qu'on vous parle d'équilibre, on vous parle de santé par rapport à votre équilibre. Donc, amis poissons, c'est vraiment ça. C'est prendre le large, prendre votre liberté, vivre pour vous, vous éloigner d'une situation qui vous enchaîne pour arriver à votre équilibre qui va vous amener à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur et le désir de votre âme. C'est vraiment ça, amis poissons. Hein, vous avez besoin de prendre le large, amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de vous libérer. Ah, bah c'est ça. Vous voyez, on vous parle de vous libérer en âme et conscience. Il y a une fin de cycle là, amis poissons. Il y a une fin de cycle et vous devez
revenir à vous, hein, et vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, amis poissons, hein. Pour moi, le mois de juillet est sur la libération. Et qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Pourquoi vous libérer? Pour votre bonheur, amis poissons. Regardez, cet oiseau qui vous rapporte votre cœur, qui vous rapporte ce bonheur, il est là, il n'est pas loin, il arrive. Mais libérez-vous de cette situation qui ne vous convient plus. Love. Allez. Ouais. Waouh. Oui, ben vraiment, amis poissons, c'est ça, hein. L'abandon et la liberté. Vous devez reprendre vos ailes. Peut-être qu'on vous les avait coupées, amis poissons. Pourtant, les poissons, il y en a qui volent, hein. Allez, on vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu le veux, si tu veux qu'il le soit. Libérez-vous d'une situation, amis poissons. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux, amis poissons. Allez, on parle de liberté, on parle de se libérer et de prendre de la distance pour avoir le mieux et pour qu'enfin votre bonheur soit retrouvé. À très très vite.